Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Réforme de la Direction générale des impôts du Bénin en faveur du climat des affaires. Le sujet était au cœur d'un after-work organisé hier vendredi. Le fisc est à l'heure des réformes et pour édifier l'assistance sur l'étendue des actions menées, les responsables de l'administration fiscale ont fait le diagnostic de la situation initiale pour ensuite exposer l'ensemble des innovations qui ont contribué à l'amélioration des recettes fiscales ces 8 dernières années. Les détails avec Renaud Akapo, François Issou et Arnaud Adadia. La modernisation de l'administration fiscale est en marche et les éléments probants de cette embellie ont été exposés au détour de cette rencontre. Du diagnostic établi de la situation qui prévalait en 2016, il ressort que les procédures fiscales étaient complexes, longues et coûteuses, avec trop de tracasseries et la perte de temps, ce qui décourageait les entreprises. Mais depuis, les lignes ont bougé. La corruption et le manque de transparence ont cédé place à la simplification des procédures et formalités. Il faut dire que depuis 2018, la DGI a installé une plateforme qui permet aux contribuables de télédéclarer et de télépayer tous les impôts, je dis bien tous les impôts et taxes, sur le même registre. Nous avons dématérialisé totalement la demande de l'attestation de régularité fiscale. Par le passé, les contribuables attendent des jours, des mois avant d'avoir cette attestation. Aujourd'hui, en 72 heures, vous avez cette attestation totalement en ligne sans vous déplacer. Le fisc est à l'heure des réformes et tout ceci induit des effets bénéfiques sur le climat des affaires, a martelé Nicolas Yenoussi, le directeur général des impôts, face à une assistance composée de patrons de sociétés, de professionnels de la banque et de milieux associatifs. Le chef de file de l'administration fiscale a apporté des clarifications sur l'ensemble des préoccupations soulevées au cours de cette soirée d'échange. Les choses ont changé à une vitesse extraordinaire. Extraordinaire parce que grâce à vous, ceux qui avaient commencé avant nous sont aujourd'hui restés derrière. Parce que avec ce qui a été fait, nous avons reçu beaucoup de délégations des directions générales des impôts des pays limitrophes, des pays de l'Afrique centrale, et j'en passe. Donc c'est dire que avec l'effort de tous, nous avons fait quelque chose de bien et ça doit pouvoir être une fierté pour nous tous. Le fin mot de cette rencontre est revenu au coordonnateur de la cellule du climat des affaires qui a rappelé l'importance des revenus fiscaux dans l'économie nationale. J'aimerais, pour conclure, dire qu'il faut protéger le Made in Benin. C'est le Made in Benin qui accompagne le développement. Les prévisions de recettes fiscales brutes pour la gestion 2024 sont estimées à environ 2016 milliards de francs CFA. La route Pénésoulou-Alédio-Séméret et la bretelle Alédio-Akaradé, frontière Togo, sont en cours d'aménagement et de bitumage. La Société d'infrastructures routières et de l'aménagement du territoire a procédé au lancement officiel des travaux ce vendredi 15 novembre dans les communes de Bassila et Waké. C'était en présence de 2 ministres du gouvernement. Les détails avec Benjamin Denayon, Amandine Aliamboussou et Alain Soutchouma. Au lieu de faire 100 et quelques kilomètres pour rallier Pénésoulou, maintenant nous avons seulement 40 kilomètres pour atteindre Pénésoulou et continuer sur Cotonou. À voir la manière dont le bitumage se fait ces temps-ci, si quelqu'un n'en bénéficie pas, c'est une grande perte. Fini le calvaire des usagers de la route Pénésoulou-Alédio-Séméret et la bretelle Alédio-Akaradé à la frontière du Bénin avec le Togo. L'aménagement et le bitumage de cette voie modernisent un peu plus le réseau routier dans les communes de Bassila et Waké. Pour nous, habitants de cette région, cette route est le fruit d'une longue attente. Un projet nourri d'espoir et qui, aujourd'hui, grâce à la volonté du chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon et de son gouvernement, entre enfin
dans la phase concrète. Sous sa conduite, les efforts consentis pour moderniser le réseau routier béninois jusqu'aux contrées les plus reculées de notre territoire sont un témoignage éloquent de son engagement à transformer le Bénin pour le bien-être de tous les fils et filles du pays. Au-delà de la modernisation de notre réseau de transport, le bitumage de cette route répond à des enjeux fondamentaux. Il s'agit de la facilitation de la mobilité et d'accès aux services essentiels, de la stimulation du développement économique, de l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Des aménagements subséquents ont été définis pour donner à ce tronçon de route et à cette bretelle un niveau de service présentant les caractéristiques techniques ci-après. Une chaussée bitumée, bidirectionnelle de 7 mètres de large, constituée de 2 voies de 3,50 mètres de largeur. Des accotements jouxtant la chaussée d'une largeur de 1,50 mètre en rance campagne et de 2 mètres en agglomération, ainsi que des caniveaux aux endroits où l'assainissement le nécessite. Il est également prévu, dans le cadre de ces travaux, la construction de 3 ponts. Je dois préciser qu'au traversé des agglomérations, l'éclairage public sera mis en œuvre de type solaire. Symbole de la concorde sociale rétablie par le chef de l'État dès le début de son premier mandat entre les filles et fils de la localité, cette route est baptisée Route de la Paix. La Route de la Paix, c'est donc une histoire de paix aussi et de réconciliation. Et je veux dire de la manière la plus formelle que Séméré, Alédio, Pénésoulou, les communes de Basila et de Waké avaient besoin de cette infrastructure. Nous devons célébrer la paix, nous devons remercier le président Talon pour ce qui est ainsi fait. D'un coût global de plus de 50 milliards de francs CFA, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Pénésoulou-Alédio-Séméré et la bretelle Alédio-Akaradé, frontière Togo, vont durer 24 mois. L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises outille les promoteurs des micro, petites et moyennes entreprises sur la thématique de l'éducation financière. Au total, 100 promoteurs sont identifiés à Parakou pour bénéficier de cet appui afin de garantir la pérennité de leurs unités. Sylvain Savi et Olviga Nassan. Ces entrepreneurs peuvent désormais mieux gérer leur trésorerie, mieux faire face aux obligations fiscales et suivre la croissance de leur entreprise. Une première vague reçoit ainsi les attestations de fin de formation. Cet atelier sur l'éducation financière, c'est déjà un plus pour nous en termes de réseautage. Mis à part ça, je pense que nous tous ici, en tout cas moi personnellement, j'ai retenu qu'en tant qu'entrepreneur, il faut déjà séparer la caisse de l'entreprise de nos poches. Et franchement, ce que je suis en train de recommander à tous les autres entrepreneurs, c'est d'abord, dans un premier temps, d'essayer de se fiscaliser, d'entrer dans les règles qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Cette formation est une aubaine qu'il faut saisir pour non seulement donner vie à son entreprise, mais également pour la faire grandir. Lorsque vous créez une entreprise, vous avez de la valeur. Pourquoi vous avez de la valeur? Vous allez créer de la richesse pour des tierces personnes. Donc soyez rassurés de ce que cette formation que vous avez reçue ne sera pas la première, elle ne sera pas la dernière. Les actions sont en cours pour que parmi vous, ceux qui auraient été vraiment des meilleurs, pour ne pas dire ceux dont nous constatons quand même une certaine volonté d'aller plus loin, vous serez accompagnés pour pouvoir vous permettre justement de passer d'une étape à une autre. La mise en pratique des acquis lors de cette formation vient résoudre le problème des entreprises qui se créent en grand nombre, mais se referment après quelques jours d'existence seulement.
Après avoir prêté serment, le procureur général Saturnin Afaton Didonou et le greffier en chef Caliste Akweyon Dossou Koko sont entrés dans leurs fonctions. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu en présence du président de la Cour suprême et du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les temps forts avec Calvador Aronou et Nathalie Doris Oulebi. Je vous déclare, M. Didonou Saturnin Afaton, installé dans les fonctions de procureur général près la Cour suprême ce jour et vous renvoie à l'exercice de ses hautes fonctions. C'est désormais officiel. Saturnin Afaton Didonou est le nouveau procureur général de la Cour suprême. Il remplace ainsi Onésime Gérard Madodé, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Rappelle le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans sa réquisition. C'est bien plus qu'une passation de pouvoir qui se fait aujourd'hui. C'est le renforcement d'un engagement pour une justice forte au service de l'intérêt général. Monsieur le procureur général, votre parcours éloquent et vos accomplissements vous ont naturellement conduit à cette charge. Elle vous est confiée avec la plus grande confiance. Je ne doute pas un instant que vous saurez honorer cette fonction avec la même sagesse et la même abnégation et la même détermination dont vous avez fait preuve jusqu'ici. Nous plaçons en vous de grands espoirs donc dans ces fonctions, monsieur le procureur général, pour continuer d'insuffler à la Cour suprême l'énergie nécessaire pour répondre aux défis contemporains. S'ensuit une deuxième audience au cours de laquelle le greffier en chef Caliste Akweyon Dossou Koko s'est prêté à l'exercice de prestation de serment. Une promesse solennelle actée par le président de la Cour suprême après la réquisition du tout nouveau procureur général. Je m'associe pleinement aux réquisitions du ministère public. Je me retrouve parfaitement dans tout ce qu'il a dit. S'agissant de votre présence ici à la Cour suprême. Vous connaissez donc aussi bien les rouages, les méandres, les servitudes, les suggestions, ainsi que les contraintes de cette fonction. Ce jour n'est donc pour vous qu'une juste et légitime consécration. Une consécration qui intervient après 4 années d'intérim à ce même poste. Mettre fin aux pires formes de travail des enfants dans le zoo et le COUFO, c'est la lutte de Luxembourg. Il a initié un projet qui vient en appui aux efforts du gouvernement dans ce domaine. Le lancement officiel a réuni plusieurs responsables et la ministre du Travail et de la Fonction publique, Evariste Zomoron et Samirat Djabimane. Au Bénin, le phénomène du travail des enfants est en nette diminution selon les derniers rapports officiels. Il est passé de 52,5% en 2014 à 19,9% en 2022. Mais dans le COUFO, par exemple, 35,5% des enfants sont toujours concernés par le travail des enfants et ses pires formes, presque 2 fois la valeur nationale. La prévalence du travail des enfants demeure quand même préoccupante. Dans les secteurs jugés les plus dangereux, tels que les BTP, les mines et carrières, l'agriculture, presque un enfant sur 3 de 5 à 17 ans travaille encore dans des conditions non conformes aux normes applicables au niveau national et international. En janvier 2023, 18 pays ont analysé la situation du Bénin ensemble avec le Bénin. La recommandation du Luxembourg notamment a mis l'accent sur la nécessité du renforcement des mécanismes communautaires, de la conduite d'enquête et de la poursuite des auteurs de ces pratiques préjudiciables. De cette proposition qui a été faite est né ce projet-ci. Le Luxembourg et l'UNICEF se proposent donc d'appuyer les efforts du Bénin dans la mise en œuvre du respect des droits humains portés par les Nations Unies. D'un coût global de 2,7 millions d'euros, soit 1,3 milliard de francs CFA environ, ce projet d'une durée de 3 ans vise à lutter contre la traite des enfants à des fins de travail forcé, mettre en œuvre des dispositions du Code du travail relatives au travail des enfants et à ses pires formes, renforcer les mécanismes communautaires de prévention et de lutte contre l'exploitation économique des enfants, enfin, enquêter sur ces pratiques préjudiciables à l'épanouissement des enfants et poursuivre leurs auteurs.
Ce partenariat tripartite vise donc à soutenir l'accélération des actions du gouvernement du Bénin dans la lutte contre la traite et le travail des enfants, tout en garantissant leurs droits à l'horizon 2025. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.